Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de août 2022. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous passez de bons moments, que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. On va aller voir ces énergies qui vous accompagnent tout le mois d'août. Alors, j'ai mis le petit. J'ai changé. J'ai enlevé la tête de Bouddha et j'ai mis un petit bateau. Voilà, ça permet de s'évader, d'avoir une petite notion de vacances. Hein. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Hop, je mets la carte là. Alors, on va commencer l'énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois d'août, les amis. On commence avec l'oracle au quotidien. Allez, on va voir ce qui sort comme message. Quelles sont les informations que vous devez connaître. Ah ben voilà, j'ai deux cartes. Eh ben, je prends la première. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend, les amis? Cette situation reflète votre réalité. Ok, je vais vous lire le message qui l'accompagne. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Bien sûr, chacun a la sienne, on est d'accord. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui et vous trouverez ainsi un terrain d'entente. On va parler de vérité, de recherche d'informations. On va peut-être parler un petit peu de conflit. Vous ne comprenez peut-être pas les autres ou quelqu'un de votre famille, votre entourage, votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants peut-être, vos parents, voilà. Parce que vous avez votre réalité, et votre réalité elle est construite avec votre vécu, votre expérience, vos pensées, avec votre environnement, voyez. Donc on peut penser que chacun a sa réalité des choses. Et donc là, cette carte, elle nous dit ce mois-ci que vous allez essayer de convaincre les autres. Il y a peut-être quelque chose qui va intervenir et qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Et vous allez essayer de démontrer aux autres qu'ils ont tort et que vous avez raison. Bon, il y a peut-être du bon, il y a peut-être du pas bon. En tout cas, c'est un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce mois d'août, les amis Capricorne. Bon, ok. On reste sur une idée générale du mois d'août. On va partir avec les portes de l'intuition. Alors, les portes de l'intuition pour les Capricornes. Pour le mois d'août 2022, qu'est-ce qu'on a comme message à leur donner? Alors, qu'est-ce que... Bon, peut-être celle-ci qui voulait venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais peut-être prendre deux cartes. Alors, bon, il y a... Ah, mais là, il y en a trop. Alors, je vais la chercher. Voilà, on va partir sur ces deux premières cartes. Alors, on découvre les cartes. Qu'est-ce qu'on a? La logique. Voilà, c'est un petit peu, pour vous c'est logique cette réalité-là, d'accord? Ben, pour les autres, elle ne l'est pas. Bon, alors, la logique vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, tout n'est pas logique. Euh, si on garde cette idée de vérité, de chacun a sa vérité, euh, pour vous, c'est logique, par exemple, certaines choses, et ben, pour les autres, ce n'est pas logique, d'accord? Donc, on est toujours dans ce petit conflit-là qu'il peut y avoir entre plusieurs personnes. Hein. On va découvrir la deuxième carte, la cohérence. Et oui, alors elles sont tout à fait complémentaires, ces deux cartes. Là, on parle de logique. Pour vous, c'est logique, mais là, on parle d'alignement des valeurs. Est-ce que vous êtes aligné dans vos vérités, dans vos valeurs, dans vos croyances, dans votre foi? Est-ce que vous êtes aligné avec ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous faites? Voyez, il est question là de remettre peut-être un petit peu les choses alignées ce mois-ci, au mois d'août, les amis. Hein.
Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Euh, Avec cette carte, on nous dit que vous allez être un petit peu dans la bagarre pour vous faire entendre, pour convaincre l'autre que vous avez raison. Cette dualité-là, c'est un conflit. Vouloir prouver que l'on a raison, c'est être dans le stress, dans la tension, vous voyez, un peu c'est dans le conflit intérieur aussi, le conflit avec l'autre. Donc on n'est pas bien, on n'est pas quand même aligné, on n'est pas zen. Donc cette recherche-là, ça va vous envoyer, ça va vous renvoyer que vous n'êtes pas aligné avec vos paroles, avec vos pensées, les amis. Bon, on va poser quelques cartes supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Alors déjà sur la logique, à quel niveau on parle de logique? Hop, merci. Lors d'une réunion, d'un rendez-vous avec plusieurs personnes, une réunion de famille, peut-être une réunion d'amis, vous voyez, un dîner entre amis, un endroit où vous pouvez échanger avec d'autres personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être une réunion professionnelle également. Hein. D'accord? Donc là, vous allez peut-être manquer de logique dans cette réunion professionnelle ou en famille. On va vous demander peut-être des comptes, hein, d'accord, sur un sujet donné, sur vos idées, sur vos pensées peut-être. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Il y a trop de cartes. Alors, sur la logique, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pour les Capricornes? Sur la carte de la logique. Alors, sur la loi. Alors, là, il y a une recherche d'équilibre. Il y a une recherche de je veux avoir raison. Il y a aussi une recherche, alors peut-être que c'est un procès, c'est peut-être un jugement, c'est peut-être une critique, c'est peut-être également la recherche de cette justesse des choses. On recherche en fait, dans votre réalité, vous allez peut-être rechercher cet équilibre logique, d'accord? Cet équilibre lors d'une réunion entre amis ou dans la famille ou professionnelle, d'accord? Vous allez être à la recherche vous allez peut-être peser le pour et le contre d'ailleurs, hein, d'accord? Vous allez peut-être envisager les avantages et les inconvénients de quelque chose lors d'une réunion, hein, d'accord? Ok. Est-ce qu'on rajoute une troisième carte sur cette logique? Savoir un petit peu plus de quoi on parle. Alors, bien entendu, vous ne vivez pas tous la même chose, donc chacun adaptera hein, à ce qu'il vit, bien sûr. Alors, bon, on n'a pas d'autres cartes pour la logique. Ok, on part sur la carte de la cohérence. Est-ce qu'on a des informations sur cette cohérence? Alors, on a l'instabilité. L'instabilité, c'est des sautes d'humeur. C'est peut-être une tempête émotionnelle qui vous habite. Hein. La cohérence, c'est on est à la recherche de l'alignement, d'être au plus proche de ses valeurs, de ses convictions, d'accord? Et cette recherche, elle va vous perturber parce qu'elle va vous emmener vers des émotions peut-être instables. Peut-être qu'on va être très très joyeux, puis le lendemain on va être très triste parce on s'apercevra qu'on n'est pas suivi par notre environnement, par nos collègues professionnels, par notre famille, par nos amis, par notre conjoint, voyez. Donc à l'intérieur, on va être quand même assez instable au niveau émotionnel. Ok. On a aussi la carte du travail qui est tombée. Donc le travail, c'est peut-être le travail sur soi. Peut-être que cette carte nous montre qu'on doit travailler notre cohérence, notre alignement. Ou alors, c'est une instabilité liée à notre travail. Donc si vous avez un travail qui vous occasionne beaucoup d'instabilité et qui vous met en colère, par exemple, parce que
la philosophie de l'entreprise n'est plus en adéquation avec vos valeurs. C'est un petit peu ça. Ça peut vous perturber, vous mettre en colère, par exemple, voyez. Et puis d'autres moments, ça peut vous apporter beaucoup d'épanouissement, voyez. Donc on va être à la recherche de cette réalité-là. Quelle est votre réalité, quelle est celle des autres, et puis on va se rendre compte que peut-être on n'est pas aligné avec nos valeurs, tout simplement, d'accord? On est à la recherche de cette cohérence, de cet alignement. Ok. Alors ensuite, on va aller chercher le côté professionnel. On va travailler avec la triade. Allez, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a à dire au Capricorne ce mois d'août? Ce mois d'août, les Capricornes, le professionnel. Allez, eh ben dis donc, ça y va, ça parle. On a 4 cartes qui viennent de tomber pour vous. Donc, ça nous parle de voyage. On parle d'éternité, ok. On parle de méditation, ok. Et on parle d'équité, ok. Alors, pour le professionnel, il y a peut-être un déplacement. Il y a peut-être un déplacement de prévu, les amis. Sur ce mois d'août, vous allez peut-être aller voir des clients loin ou vous déplacer pour faire une formation. Ou alors, au niveau professionnel, ben, y en a qui sont en vacances et du coup, ils partent en vacances, d'accord? Ils se déplacent, ils vont en voyage. Bon, ok. On a la carte de l'éternité. Alors, cette carte de l'éternité, c'est un petit peu la carte de la durée, du temps, la longue durée, voilà. L'éternité, la longue durée, c'est des projets peut-être à long terme. Peut-être peut-être que ce voyage, ce déplacement, on fait une formation qui va durer 6 mois, par exemple, voyez. C'est peut-être également quelque chose qui va se répéter. Là, on est sur l'éternité, l'infini, quelque chose qui revient, qui repart, qui ne s'arrête jamais en fait. Donc c'est peut-être quelque chose qui revient vers vous du passé. Peut-être vous refaites un recyclage sur une formation que vous avez eue il y a 1 an ou 2. Bon, peut-être que vous faites un déplacement pour retourner voir un client qui est loin, que vous avez vu l'année dernière. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi la méditation. La méditation, c'est une carte d'introspection. On est un petit peu sur la réflexion on peut se poser peut-être des questions sur notre avenir professionnel. Est-ce que ce travail nous plaît? Est-ce qu'on est épanoui dans ce poste? Est-ce que financièrement on est assez payé? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que, vous voyez, on est un petit peu dans cette réflexion-là. Au mois d'août, on va se poser des questions peut-être sur son travail. Sur son travail. Et puis surtout sur son épanouissement professionnel, son épanouissement personnel. On est toujours sur l'alignement, la cohérence. Est-ce qu'on est aligné avec la philosophie de l'entreprise? D'accord? Est-ce que ça nous correspond est-ce que ça correspond ce poste à notre compétence, à notre qualité, à notre niveau d'études? Voyez? Un peu tout ça qui nous perturbe là. Est-ce qu'on est logique avec ce que l'on fait aujourd'hui? Voilà. En fait, tout est là. Et on retombe sur l'équité. L'équité, c'est toujours la carte de l'alignement, les amis. Hein, regardez. C'est toujours cette carte de est-ce que je suis aligné avec ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis, tout est là. Et on a besoin du noir et du blanc. Tout s'harmonise. On a besoin d'équilibre aussi, regardez cette balance-là. On est sur l'équilibre, sur la recherche d'un bien-être en fait. Au niveau professionnel, on se demande si tout est bien à sa place. Voilà, en fait. D'accord? Alors, je vais poser quelques cartes sur le voyage. De quoi on parle plus précisément? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements? Alors, sur ce voyage. Un voyage pour l'amour. Alors, l'amour, bien entendu, on est dans le domaine du professionnel, donc il faut quand même
le mettre, l'adapter, bien entendu. Le domaine professionnel, c'est notre activité quotidienne. C'est pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est les activités quotidiennes, justement. Euh, ce que vous faites dans la journée. On peut être sur de la passion, là, voyez, sur du loisir. Au mois d'août, on peut être sur un voyage d'agrément, un voyage qui nous fait plaisir. On a envie d'aller visiter peut-être une ville qui nous intéresse depuis longtemps, voyez. Et on en profite. On en profite ce mois d'août pour faire ça. Alors, pour se faire plaisir en fait, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce voyage? Bon, tout le monde n'est pas en vacances non plus, donc... Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ça, c'est pas... Alors, on va peut-être signer un contrat, on va peut-être signer un compromis, on va faire des négociations. On retrouve toujours, regardez les amis, cette histoire de balance, d'équilibre, qui va nous permettre donc d'équité, d'accord? On recherche cet équilibre. On prend conscience peut-être qu'on n'est pas au bon poste. On prend conscience qu'on doit changer de poste. Là, on parle aussi dans le voyage, bien entendu, au niveau professionnel, de mutation. Mutation d'un poste à l'autre, mutation d'une entreprise à l'autre, d'une administration à l'autre. Vous voyez, il y a une histoire de changement, de déménagement peut-être. Et on trouve des négociations, on trouve des compromis, d'accord, qui nous conviennent. Donc, il y a une histoire de mouvement au mois d'août sur le côté professionnel qui vous attend, les amis. Alors, sur l'éternité, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur l'éternité, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a celle-là qui veut venir. Alors, ça concerne la famille. Donc, l'éternité. En fait, je pense qu'il y a un déplacement, une mutation, un changement de poste qui va être sur du long terme. Et qui est un peu mené par votre côté familial. En fait, on va peut-être, voyez, c'est peut-être une mutation là qui fait que toute la famille va déménager. Vous êtes obligé de déménager, de changer d'appartement, de maison, voyez, c'est un petit peu ça. Ça concerne en tout cas toute la famille, hein, le foyer, le conjoint, la conjointe. Ok. Bon, d'accord. Méditation, on est sur quoi? Sur de l'introspection. L'introspection. C'est dur à dire ça, hein? Allez, c'est celle-là. La santé. Pour votre bien-être, vous avez besoin de faire des pauses, les amis. De faire une introspection. De vous poser, de réfléchir à ce que ça vous amène. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous faites le bon travail? Est-ce que vous voulez changer? Pas changer. C'est un petit peu une pause ce mois-ci, les amis, pour savoir si vous repartez à la rentrée sur ce travail ou si vous changez d'orientation. D'accord? Et puis l'équité, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Eh bien celle-ci, l'équité, le boomerang. Le boomerang qui revient, c'est le boomerang, c'est peut-être quelque chose qui vous revient du passé. Donc vous cherchez un équilibre en fait. Vous cherchez votre équilibre. Là on peut parler d'une séparation, hein. C'est la carte de la séparation là qui est en petit. Peut-être que vous vous séparez tout simplement. Et puis, du coup, vous êtes obligé de... Ça impacte en fait le côté professionnel, le côté familial. Ça impacte votre santé. Vous êtes obligé de faire des compromis par rapport à l'amour. Vous voyez? C'est toutes ces cartes-là, en fait. Je pense que pour certains, c'est une séparation. Vous profitez du mois d'août pour déménager, changer d'appartement, changer peut-être de travail, d'activité quotidienne. Bon, mais qui est plus adéquate avec vos valeurs, ce qui vous fait du bien, voyez. Vous recherchez un bien-être, un mieux-être en tout cas. Ok les amis Capricorne. Alors ensuite, on va aller interroger un petit peu les cartes sur l'amour. Alors avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour le mois d'août? Chakra du cœur. Hop, on a celle-ci. L'âme sœur, les flammes jumelles. Waouh!
Tout bouge maintenant. Alors, il y a du mouvement, les amis, là. Regardez. Alors, âme sœur, flamme jumelle. Waouh, la rencontre, la fusion avec quelqu'un qui vous passionne, qui vous fait du bien, qui correspond à vos attentes, qui correspond à vos idées. On peut être dans une énergie de flamme jumelle au sein d'un couple également, hein, se rendre compte que ben, il y a peut-être un événement que vous allez subir, enfin subir, ou qui va se passer en tout cas, qui va intervenir sur ce mois d'août, et vous allez vous rendre compte que votre conjoint, il est super. Et votre conjointe, elle est là dans les moments difficiles, vous voyez, donc vous allez encore plus la voir, le voir sous un autre angle, et ça va conforter votre amour envers cette personne. Ou alors, pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément. C'est un petit peu l'homme ou la femme que vous avez, dont vous avez toujours rêvé. Vous voyez? Magnifique, hein? Beaucoup de fusion, beaucoup de passion là, hein, les amis, hein. Tout bouge maintenant. Bon, ben là, c'est le moment, hein. Il y a des choses, il y a peut-être aussi cette réalité-là qui joue sur l'amour, hein. Cette réalité, peut-être que vous avez eu des blessures par le passé et vous avez pris des croyances du style toutes les femmes sont menteuses, tous les hommes sont menteurs, je sais pas. C'est un exemple, mais du coup, vous allez peut-être avoir cette rencontre fusionnelle et qui va un petit peu perturber toutes vos croyances. Et du coup, ça va faire tout bouger, d'accord? Bouger vos croyances, bouger votre envie d'aller de l'avant, votre envie de former un couple. Et puis c'est très beau, c'est très beau. Alors pour certains, on parle d'hommes ou de femmes brunes. Voilà. Ok les amis, ça. Et puis on va aller voir avec les anges de l'amour, une petite carte. Qu'est-ce que... Toujours pour le domaine de l'amour les amis, hein. Alors l'amour, qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur. Ok. Là on vous conseille un petit peu de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Quand on se confie un petit peu des choses très personnelles, eh ben ça renforce un petit peu le couple, la relation, et puis la confiance. Ça montre que l'autre a confiance en nous et la relation, elle est plus profonde. D'accord? Bon, très bien. Ensuite, on va aller voir la surprise qui vous attend, les Capricornes, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Quelle est la surprise qui va vous attendre au mois d'août, les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a le 6 de coupe. C'est une très belle carte. J'en tire une autre. Alors, avec quoi on a ce 6 de coupe? Quelle est l'autre carte, s'il vous plaît? Il y a celle-ci. Ok, 8 de bâton. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. Donc, la surprise. On n'a pas vraiment de domaine, d'accord? Ça peut être dans plein de choses, hein. Domaine familial, professionnel, de l'amour, du sentimental. Bon, ok. Le 6 de coupe, c'est une énergie de c'était mieux avant. On est un petit peu nostalgique du passé, mais on a quand même envie d'aller de l'avant. On se rend compte que l'on a grandi, que on est peut-être dans nos rêves d'enfant là, voyez. Euh, Peut-être que c'est cette rencontre de la flamme jumelle là, hein, que vous vous dites waouh, mais je ne pensais pas vivre une complicité aussi importante, aussi belle avec cette personne que je viens de rencontrer, d'accord? C'est un rêve d'enfant, c'est comme un conte de fées, c'est un prince charmant, une princesse, d'accord? Bon, on est peut-être sur cette énergie-là, au niveau de l'amour, on ne sait pas, mais bon. Et puis ce 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est une énergie d'accomplissement, de réussite. On a mis en place beaucoup d'énergie, beaucoup d'actions, beaucoup de choses pour construire cette nouvelle... pour construire quelque chose de nouveau et surtout sa réussite. On est sur un triomphe là.
on est sur quelque chose de nourrissant. Bon, je vais quand même poser une carte. L'huile de bâton, c'est de la réussite, hein. On est d'accord? Bon, regardez ce qui tombe. La sexualité. Donc on est peut-être, les amis, sur une rencontre, là, très très importante au mois d'août. On est sur de la flamme jumelle, de l'âme sœur. On est sur quelqu'un, peut-être, dont on rêvait depuis petit. Puis on a mis toutes les chances de notre côté, on a mis tous les moyens de notre côté pour pouvoir réaliser ce rêve, ce conte de fées, peut-être, cette rencontre. On s'est donné la peine d'aller de l'avant, de s'inscrire peut-être sur un site, de sortir de sa zone de confort, d'aller, voyez, de retrouver sa sensualité, son rôle de femme, d'homme, dans le côté amoureux, sensuel, affectif, voyez. Bon, écoutez, c'est magnifique comme guidance, les Capricornes, c'est trop trop joli. Allez, on va tirer une petite carte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Quelle est votre carte? Je m'autorise à rêver grand. Waouh! Eh bien écoutez, c'est tout à fait le message qui est adéquat pour cette guidance. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prêt, prête à accomplir de belles choses. Ok, très bien, très très joli. Et puis un petit cœur pour terminer. Une belle guidance, les Capricornes, ce mois d'août, hein. Allez, c'est celle-ci. Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance, les amis. Waouh, c'est trop trop beau. Bon, il y a vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, les amis Capricornes, donc ouvrez votre esprit, accueillez avec votre cœur, avec vos mains, avec euh, eh ben, tout ce que vous pouvez mettre en place pour être volontaire, pour accueillir, pour aller vers la nouveauté, vers les nouvelles personnes, parce que bah, y a des choses magnifiques qui viennent vers vous, d'accord? Et vous le méritez, donc allez-y, allez de l'avant, les amis Capricornes. Allez, je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.